Ok, départ pour Paris dans un setup de fou. Qui fait ça? Qui peut maîtriser comme ça? Je suis à l'aise, rien ne peut m'arrêter, mais genre vraiment, à part peut-être les flics, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis beaucoup trop rapide et surtout beaucoup trop équilibriste. J'ai mon train dans 10 minutes et je suis grave en avance. Putain, le gars est organisé quoi. Non. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et générique. J'ai fait un petit arrêt quick et c'est vraiment sous-côté. C'est incroyable quick, voilà. Là maintenant je sais toujours pas si je peux vous dire ce que je vais faire et pourquoi je suis sur Paris là. Mais ça devrait donner un indice. Juste si je vous dis que je vais aller avec Greg Guillotin pour une grosse vidéo, je pense que vous savez déjà à peu près ce que ça va être. Mais je vais vous raconter un petit peu, de toute façon j'attends d'arriver et je vais vous débriefer ce qui se passe et pourquoi je suis là. Ok. Wow. Et la maison elle est incroyable. C'est incroyable ça. Ça va bien, ça va bien. Nickel, salut, ça va? Ça va hein. Ok, vous avez capté, si je suis là, c'est parce que je participe à une des caméras cachées de Greg Guillotin et c'est le pire gendre. C'est un épisode dans lequel je vais jouer un livreur de pizza et il va m'arriver quelque chose. Et bref, ça je peux pas en dire plus par contre, mais je vais vous filmer un petit peu les répétitions, je vais vous filmer un petit peu les... Je sais pas, genre les bacs, parce qu'en vrai, je me demande souvent comment elles sont cachées les caméras, etc. Donc c'est trop intéressant et bah voilà, c'est parti. C'est abusé le matos qu'il y a. Du coup toi tu vas contrôler chacune des cams là? Ouais, on les contrôle tous les deux. Ah merci, c'est sympa la friture. Hein? La 7. Regardez où sont cachées les caméras, parce que moi c'est un truc que je me disais, mais comment elles peuvent être invisibles les caméras? Genre elles filment trop bien, elles bougent et tout, c'est de la 4K 60 fps là. Et du coup en fait il y en a une là déjà. On la voit pas parce qu'il y a un reflet, mais elle est là. Il y en a 34 en tout. C'est trop chaud, il y en a une là-dedans. Hop là! Film son teint. Ouais, c'est ça. Du coup, de dedans, tu peux filmer. Ça, et de l'autre côté, c'est. De l'autre côté, tu vois rien. Là. Là. Non, mais vraiment, en vrai, ils sont trop chauds. Là. Il y en a une autre encore là-dedans. Il y en a une ici. Et là, ils ont fait une espèce de fausse prise dans laquelle il y a une GoPro. Trop chaud. Putain, ce flow là. T'as vu ce flow? Putain, j'avais pas vu le t-shirt. Ah ouais, j'avais pas vu le C'est la t-shirt. nouvelle marque. T'as senti un peu l'odeur? Non. Faudrait qu'on en remette un petit peu. On a imbibé de jus de clope et tout, je sais pas si tu le sens. Oh. Tu le sens comment, Greg? Franchement, moi je suis chaud en fait. Je suis chaud, je veux dire, j'ai bien répété, je suis à 2000%, mais il y a toujours cet inconnu qui est les parents. On est sur un très gros piège et on va dire que le piège ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc maintenant, nous, on a décidé de pas diffuser ce piège juste pour diffuser ce piège. Il y a de l'action. On va pas le jeter. Ça a foiré, mais il y a beaucoup de choses à montrer. Vous allez le voir, on vous le diffusera en épisode numéro 2. Ouais, alors faut qu'on en parle de ça. Quasiment tout le vlog d'aujourd'hui devait porter sur la caméra cachée qu'on a fait avec Greg Guillotin du coup. Sauf que vous l'avez compris, le piège va pas sortir, ou en tout cas il va pas sortir comme il devait sortir, parce que c'est allé très loin, voire trop loin. Donc Greg et David ensemble ont pris la décision de ne pas sortir le piège et de le sortir sous une autre forme, donc ça sortira quand même, je sais pas exactement quand. Et au moment où ça sortira, je vous sortirai toutes les séquences making of que moi j'ai tourné, ou en tout cas tous les moments où j'ai passé là-bas, un peu les coulisses, etc. et tous les trucs fous qui se sont passés. Mais voilà, ça sortira bientôt. Je sais pas encore quand, mais voilà. Je vous laisse avec la suite, je suis toujours pas coiffé, et n'oubliez pas de liker pour ça, pour la mèche. Bon, ouais, j'ai fake la fermeture de porte. En fait, j'étais déjà dans la chambre depuis un moment, il y a toutes mes affaires. Et déjà, la petite chambre d'hôtel, elle est bien. Voilà, on fait le tour vite fait. Il y a une baignoire. Je suis trop bien. C'est tout neuf. Petit coffre-fort pour les millions. Bang, ils sont posés là. Hop, petite cave à vin pour le vin. Il n'y en a pas. Quel intérêt. Bien. La petite chambre d'hôtel, bien. Je suis bien. Là, je vais aller m'enquiller un Five Guys avec Théo Babac. Voilà. Telle est ma vie d'influenceur. Moi, devant le meilleur fast-food de l'univers. Je vais me cacher, il y a Théo Babac qui arrive. T'as pris ta alegria? Ah, il m'a vu. Ça va bien? Ça va bien? Ça va quoi? Ça va? Thomas, enchanté. On se détruit le le sang ventre? chaud là. Ouais, je suis chaud. Ça part. J'ai grave le sang chaud là parce que. Pourquoi oh? En gros, il y avait un mec là dans la rue. Tu t'es battu? Ouais. Ok. À mort. Oh. Le gars est mort? Mais non, mais en gros, il a pris il y avait une place, tu vois. Okay. Et il n'y avait qu'une seule place dans les alentours. Il a commencé. Enfin, moi, je suis arrivé vite. Et lui, il a dit, il attendait, etc. Et tout. Du coup, il est sorti de sa voiture, il a bloqué la place. Il a dit, mec,
Tu es au téléphone. C'est un américain? Non. Les Américains sont comme ça? Ouais, mec, j'étais garé là. Oh, c'est mignon ici, c'est combien? Attends, mais je connaissais pas, je débloque des lieux à Paris là. Là-bas, il y a un ciné. Voilà. Top. Let's go. Les soirées à Paris. La petite activité du soir, le bilboquet. C'est ça qu'on fait à Paris. Aïe 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 aïe. Mais les cris, genre. Regarde, genre. C'est quoi? Regarde, je vais faire un trick de ouf. Vas-y. Je vais essayer un trick de ouf. À mon avis, il y a moyen de faire quelque chose si je la fais tourner, genre. Oh, le spin. Incroyable, mec. Il faut l'appeler comment? C'est le tour du monde? C'est le spinning. C'est le Round the World. Il est long, il dure 3 minutes le titre. Retour au lot. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis pas venu. Vu que les 3 derniers jours sur Paris ils étaient tellement denses. Ah, c'est super. En vrai, je crois même qu'il y a personne. Waouh. Comment ça va? Ça va, hein? Oh là là, ça prend forme fort là. J'arrive, quelle belle surprise, je viens d'arriver là. Et la cuisine, on s'est posé. Oh, waouh, j'avais pas vu ça. Ça y est, il y a la cuisine? Incroyable. Et là, ça y est, ça a été renforcé tout dedans. Ouais, merde, j'ai mis mes doigts de... J'ai tapoté là-dessus, je vais mettre mes doigts dessus là. Ok, ça va. Les empreintes. Ouais, voilà, je l'ai marqué à vie. Bang. Oh mec. Oh là, ça va être incroyable. C'est vraiment trop beau, hein, par contre là, Tout est beau, le béton avec le bois, avec le truc noir et tout là, c'est trop stylé. J'ai vraiment trop hâte. Ouais, vraiment, ça va être trop long. Juste de pouvoir cuisiner et tout. Après, je crois que le frigo, en fait, il va pas prendre tant de place que ça. Hein. Je crois qu'il rentre là. Si vous avez pris un frigo américain de fils d'up, il rentre pas là. Hein. Bah, c'est le frigo qu'on a dans le couloir. C'est cette taille là. J'allais voir où il va. C'était pas bougé du tout. T'es Minecraft ou quoi? Ouais, je suis là. Regarde comment il s'appelle déjà le héros de Minecraft. On dirait t'es Minecraft. On dirait t'es Minecraft. Regarde, ça va jusqu'à là. Moi, je suis chaud de l'ouvrir. Hein. Bah, viens, on l'ouvre, de toute façon, ça change rien. Oui, ça change rien. Ouais, il est là. Mesdames et messieurs, le frigo. Oh, il est beau en fait. Oh. On est aux Amériques ou quoi? Ah oui, on est aux États-Unis. Hein. Waouh, et toute la nourriture qu'on va pouvoir mettre dedans. Ah, regarde, on voit le broyeur de glaçons et tout là. C'est hyper intéressant ça. De glaçons. Il va être top ton vlog. Il va être nickel. Hein. Et donc là, c'est le frigo, là, c'est le truc pour broyer les glaçons et tout. C'est vraiment. Et là, cool. c'est un LG, regardez la marque. J'ai pas envie de l'emmener là-bas. Bah, c'est trop lourd, moi je peux même pas t'aider, j'ai trop mal au dos. Et il y a que toi là. Ouais, mais bah, du coup, bah, on peut le laisser là, mais au moins il est ouvert et il est beau. Ok, bah il est ouvert et beau, c'est vrai. C'est encore plus ce bordel de calme. Regarde derrière le frigo. Et demain, je dois transformer ce couloir là. On dirait qu'on arrive dans le local à carton. Oh putain, j'en veux plus des cartons. C'est la matière que je déteste le plus maintenant. Bah, ça reste les maths. Ah ouais, mais. T'as compris la ouais, matière. j'ai compris. Yo, je m'accapare le vlog. Avec Jordan, on a une idée pour équiper Bob. Son vêtement passait pas, du coup on s'est dit bah on va lui trouer la bite pour mettre le truc. Ça rend pas trop comme on l'imagine. C'est nul à chier. C'est l'idée d'Arnaud, c'est un kimono, il m'a coûté cher. 100 balles le kimono. Au bout d'une seconde, on a fait un trou et c'est moche. Ça va? Ok. Mec, là, le plan il est chelou. Ça, c'est les gens. En fait, sachez que les ingé sons dans les tournages, souvent ils mettent un micro-cravate donc ils viennent vous équiper comme ça généralement. C'est vraiment ça en plus. Et à la télé, quand vous voyez les candidats dans les émissions et tout, genre Une famille en or, je sais pas, toutes les émissions TPMP et tout ça, bah à chaque fois qu'ils sont équipés, c'est ça, genre ils mettent le petit micro ici là. Ils font vraiment ça en plus pour te mettre le truc dans le cul. Là. Le boîtier dans le boule et tout, c'est là, tu sais. C'est vraiment. C'est des moments assez intimes avec les ingé sons. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'il a une aile. Il n'a aucune gueule. C'est les 100 € les moins bien investis que j'ai jamais vus. Je suis dégoûté. En plus, j'avais pris la circonférence la plus grande, genre, il a un corps qui ne. Il n'a aucun style. Oh mec, ce serait trop incroyable qu'on le canner comme ça. Oh, ça rendrait bien. Ah ouais, de ouf. Ça ne tiendra jamais. Là, il est énervant, là. Là, il m'énerve. Là, il m'énerve, là. Tu fais quoi? Arrête de faire cette tête. Ça va, Cédric? Ça va. Transformation du couloir en ventriglisse. Hop. Il y a un peu de boulot avant que pouvoir glisser là-dedans. Hein. Et on va tout mettre là-dedans. Là. Ça, la fameuse pièce à carton. Ça redevient la pièce au carton aujourd'hui. Oh bah il y a un frigo. Update, 10 minutes. Paf. Tout clean. Oh. Oh le rebond.
Et bang! Combien de mètres de glisse là? 30 mètres. 30 mètres, Ibou? 50. 30. Non, c'est 30 mètres. Théo, 30 mètres? Ouais, 30 mètres. Bon, il est 11h32, mais j'arrondis à 8h30 à peu près. Non, en vrai, il est vraiment 8h30. Et aujourd'hui, on tourne la saison 3 des Cut et les Zooms. Ça va être une saison un peu spéciale, parce que vous l'avez peut-être déjà vu sur Insta, mais on vous a spoil le décor. Et je vais vous montrer de toute façon dans le vlog le décor à quoi il ressemble, mais il est vraiment beau, genre. Le principe de la saison 3, ça va être de faire comme on a fait avec Cyrus North quand on avait fait Philo Tacos. Donc en gros, on avait parlé de Philo en faisant les tacos. C'est difficile de faire confiance à ses sens. Ouais. Parce que les sens peuvent nous mytho. Et bah c'est le même principe, mais avec plein d'invités différents. Donc ça veut pas dire qu'on fait des tacos à chaque fois, il y a plein d'activités et tout. On tourne 2 épisodes par jour, ça fait 3 jours qu'on est dessus. Là c'est le dernier jour aujourd'hui. Et juste pour vous spoil un invité, on reçoit Sergei Ivanov, un ancien espion du KGB. Je pense que c'est pas trop mal. Salut, c'est moi en gros plan avec une golden hour du matin. J'ai dit Sergei Ivanov, c'est pas ça du tout. C'est Sergei Girnov. C'est mon cerveau qui a inventé Ivanov et je sais pas pourquoi. C'est un peu drôle, mais à la fois irrespectueux. Nickel. Cette petite brume de fin là. Merci. Bon, ça y est, je suis en 4K là. Je me suis réveillé ce matin, j'étais en 240p, je vous dis la vérité. Il fallait passer au make-up et je vais vous montrer le plateau, le décor, à quoi ça ressemble. Attention, attention, attention. Vous êtes prêts? Déjà, regardez-moi ce teint là. Tout nickel, tout clean. Je vous montre à quoi va ressembler le décor de la saison 3 des Cut et des Zooms. C'est parti, attention. Tada! On a essayé de faire reproduire en fait un plateau vraiment quali. On a mis le paquet quoi. Non, le décor, c'est plutôt ça. Coup de pression à 550. Travail de light. Et là le bar. On est pas mal hein. Et l'invité. Comment? Tu fais de l'espionnage industriel? Un petit peu. Mais je suis pas très discret. C'est mon problème moi. C'est que je veux bien le faire mais je suis pas très discret. C'est une bonne technique. C'est vrai? Au contraire. Plus c'est gros, plus ça passe? C'est ça. Ça c'est une vérité? Ouais, ouais. C'est fort. Et là je vais pas trop vous spoil parce que là on reçoit quelqu'un de haut. Sergei, pour faire simple, dans quel domaine tu as cette expertise pour que les gens qui ne te connaissent pas là par exemple? Je suis un ancien espion du KGB. Voilà. Hop, Tout simple. voilà, tout simplement. Je vous dis pas l'activité qu'on va faire, ça va être vraiment top et je vous laisserai voir ça dans l'épisode qui viendra. Une dernière fois le plateau. Voilà, franchement c'est une belle saison 3. Maxime, un mot sur la saison 3 qui sort bientôt, qui commence bientôt. C'est essentiellement de la poudre aux yeux, parce que c'est énormément de décors pour faire genre cette fois-ci on prend les choses au sérieux alors que... Le concept reste Parfaitement Philo Tacos. Vous prenez des choses au sérieux parce que je Oui, suis là. juste vous. Ouais. C'est vous. Ouais. Tous les autres invités, on fait n'importe quoi. Ok. On a envie de vous poser plein de questions. Ah ouais, il y en a plein de questions. Maintenant je me méfie, je parle pas avant le plateau, hein, parce que sinon après on va se raconter tout ici. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est exactement ça. C'est pour ça que vous verrez tout ça dans la saison 3 des Cut et les Zooms qui commence. On a une date précise ou pas, Max? Bah non, c'est des quêtes des zooms. On n'a pas de... C'est très vrai ça, mais qu'est-ce qui me prend à être professionnel? Je comprends pas. Des Cut et les Zooms saison 3, épisode avec Sergei. Vous reconnaissez des Cut et les Zooms là? Non, moi rien, aucun point commun. Non, y a rien. Si toi tu y étais. Oui, c'est le seul truc qu'il y avait avant. Hop, voilà, fin de tournage. Alors, ça dit quoi là? Là, je vous tease un épisode. On en a tourné 5 du coup, parce qu'une personne qu'on devait recevoir s'est désistée au dernier moment. Là, vraiment, c'était un invité passionnant. Tout le monde était passionnant, mais là, ancien espion du KGB, les discussions qu'il y a eu en off aussi, c'est ok. C'est un autre game encore. Ok, je viens d'arriver au lot là, et ça m'a fait penser que je vous ai pas parlé d'un truc. Il y a 3 choses là que je vais vous dire. Déjà, la première c'est que j'arrive au lot et je vais être le plus gênant possible avec tout le monde sans aucune raison. J'ai juste envie d'arriver, d'être gênant. Je vais essayer d'être l'homme le plus gênant possible, le plus cringe possible dès que je passe la porte du lot. Ça c'est, je me lance un défi personnel, j'ai juste envie d'être chiant, vraiment. Deuxième chose, vous voyez là où je suis garé? Je suis garé dans un parking et dans ce parking, il y a ça. Un poteau en béton. C'est solide genre. Et j'ai voulu sortir l'autre fois et j'ai peut-être un peu frotté. Bon, légèrement quoi. Ça c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième chose que je voulais vous dire c'est, vous savez à quel point j'aime faire des vidéos en rapport avec des expériences que vous avez eues, des choses, enfin genre, petits trucs bizarres, particularités physiques, le bob fond vert, des choses comme ça. Bref, c'est toujours trop bien de vous demander à vous des trucs, les anecdotes de soirée qui sont bien finies, etc. Enfin bref, c'est toujours trop bien de vous faire participer. Donc, pour les vlogs, vu que là, je sais qu'il y a beaucoup de choses autour des travaux, etc. Donc c'est normal, c'est le début et on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc c'est forcément normal qu'il y ait du contenu autour de ça. Donc si vous voulez, il y a l'espace commentaire, vous pouvez proposer des choses
que vous voudriez me voir faire ou des activités, des choses comme ça. Je regarderai un peu les top com, etc. et je verrai s'il y a de la hype sur un truc ou pas. Et voilà, c'était la troisième chose que je voulais vous dire. Maintenant, je vais être l'homme le plus gênant du monde en arrivant au lot. Je vais être cringe, je vais être cringe, je vais être cringe, je vais être cringe. Ça dit quoi? C'est le maximum du fun là? Ça dit quoi là? Enchanté, je m'appelle Teuse. Et toi, tu? Et moi, sonneuse. Hop, attention, je t'ai volé ton doigt. Et non. Hop, j'ai volé le nez de Simon là. Paf. Tiens, vole le nez. C'est ton doigt. Eh oui, c'est mon doigt. Comment ça va alors? Enchanté? Ça va ou quoi? J'habite. Bien? Ça va? Est-ce que je suis insupportable? Vraiment, là, je suis un peu détestable. Ça va. Tu Ok. En fait, j'ai tenté, j'ai annoncé dans le vlog que je voulais être cringe à mort. J'ai envie d'être lourd et de voir leur réaction. Et en fait, tout le monde suit. T'es toi-même en fait. T'as une paire de chaussures? Oh, trop bien, je vais aller voir ça. Unboxing, nouvelle paire. Ah oui, oui, elles sont belles. Non, moi je suis pas hyper fan. Ah ouais? Moi j'adore. Est-ce que c'est comme les vannes, ça se remet tout le temps dans le même sens? Non, pas. Bon. Oh attends, c'est fou. Malik, c'est toutes les chaussures. Attends, retombe sur l'impact. Mais elles sont magiques en plus, je les ai pris genre les formats magiques. J'essaie d'avoir une démarche naturelle. Vas-y, sois naturel, mec. Naturel, s'il te plaît. Jordan. Voilà, comme. Ah. Simon a une idée de jeu. Le jeu est simple. Bon, de base c'est sur TikTok, tu vois, mais le but c'est de se mettre en cercle et de faire des feintes de passe. Et si tu bouges les mains au moment où il fait une feinte de passe, t'as perdu et tu sors du cercle. Tu vois, par exemple, tu fais ça, tu fais. Tu vois, mais par contre. Ah bâtard. Tu vois, c'est qui? Là j'ai dur, hein. Là j'ai dur, ça donc j'ai perdu. Ah, faut pas broncher. Ouais, faut pas broncher. Ok, Par contre, si tu la rattrapes pas, t'as perdu aussi. Faut un truc en jeu, Mais un truc en jeu, on peut mettre genre ta paire. Je fais du 44 en plus. Putain, moi aussi je fais Ah non mais dommage les gars parce que tout le monde ne fait pas du 44 donc c'est pas équitable. Moi je fais du 44. Moi je fais du En plus 44. honnêtement elle est Tu fais du éclatée. 44, ça tombe trop bien. Elle est éclatée en fait. Jules l'aime pas donc tu vois c'est chiant. Moi j'aime bien la paire. Non il aime pas, t'aimes pas gros. Non, j'aime pas la paire. Bah ouais c'est pour ça. Non le gagnant choisit qui va prendre le Starbucks pour tout le monde. Ah, c'est bien ça. Ça commence. 3, 2, 1. Attends, j'étais pas prêt, je suis pas prêt. Ok. Quand je veux là. 3, 2, 1, go. Allez. Waouh. Vas-y. Ah, il a fumé. Allez, ça va se faire de la honte. Ah, ça sort. Merde. On serre. Alors c'est Ok on sort ça. Oh bah putain j'ai chaud quand même. C'est bon, mais c'est bon. Vas-y. Allez ça joue ça. Ce qui va être chaud, c'est de faire 4-5 pas. Ah putain vas-y. Putain Thomas, tu vois il est chaud, j'aurais pas dû le faire. Ouais, il est chaud, il se fait éclater en Oh la finale. Oh my god. Messieurs. Bien joué. Ok c'est cash. Le joueur Simon lui parle très mal intérieurement, il tente une feinte, c'est passé. Putain. Thomas, tu choisis. Je suis revenu d'entraînement. Qui va payer Starbucks à tout le monde là? Oh là là, c'est le pire rôle en fait là. Ouais, en fait, le gars, je sais pas. Non, en fait, au moins t'es sûr de pas payer, mais bon, c'est horrible. Jeu de la bouteille, celui. Le gagnant relance un autre jeu. Ceux sur qui ça tombe, il paye. Sauf moi, bien sûr. Il bouffe dans ta gueule. Ok. Eh ben. C'est fermé. C'est fermé. Ça ouvre dans 1h30. Ça ouvre dans 1h30? Putain, c'est long. Je serais quand même chaud. C'est fermé à 16h. Ouais, ça ouvre dans 1h30. Bon bah, fini.